Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux meilleurs soins de maquillage du siècle dernier. Je vous ai donc concocté un petit top de 12 inventions à l'époque utilisées fréquemment pour se maquiller. J'espère que ça vous plaira, vous m'en direz des nouvelles. Et on commence tout de suite avec le numéro 12. C'est logique. Inventé en 1930 par un certain Max Factor, le dispositif permettait tout simplement d'appliquer un maquillage de manière précise sur le visage. Bon après, moi perso, ça me fait plus penser à ça que d'autres choses, mais bon. Numéro 11. Et non, ce ne sont pas des samouraïs japonais, quoique, mais ce sont des masques en caoutchouc inventés dans les années 20. Leur vendeur promettait entre autres qu'ils permettaient de se débarrasser de tout rides et des imperfections de la peau. Toujours dans le domaine de la peau, nous avons aussi en stock cette machine à succion utilisée dans les années 30 en numéro 10. Composée de petites canules de verre, de tuyaux en caoutchouc et le tout relié à une méga pompe de style aspirateur, l'engin promettait lui aussi une peau douce et sans imperfection. Mais bon, honnêtement, je doute que ça donnait le résultat escompté, hein. Faudrait essayer avec des sangsues peut-être. Bref, vous êtes toujours chaud pour continuer dans le domaine de la peau? Et bah elle, non. Elle a même plutôt froid. Numéro 9, le masque à glaçons. Très populaire auprès des stars hollywoodiennes dans les années 40, le masque promettait entre autres, une fois de plus, de garder une peau jaune et ferme. Bon après c'est sûr qu'une fois la peau gelée c'est ferme. C'est sûr. Mais le problème, c'est que la glace ça fond, et après on a les cheveux mouillés. Et quoi de mieux pour sécher tout ça que ce magnifique orchestre sèche-cheveux en numéro 8. YOLO! Inventé dans les années 20, l'appareil légèrement plus encombrant et puissant que nos sèche-cheveux actuels promettait néanmoins un séchage rapide et sûr. Et là pour le coup, bah je peux pas le contredire. Et on passe maintenant à la catégorie homme invisible, enfin femme invisible pour le coup, avec ces trois magnifiques masques respectivement en numéro 7, 6 et 5. En tout premier lieu, nous avons ce masque tendance en mode grenouille. Inventé dans les années 40, il servait en fait à chauffer le visage du client ou du patient comme vous voulez, ce afin de stimuler la circulation du sang et ainsi de rendre une fois de plus la peau plus douce. Mais c'est une obsession chez vous! Ensuite, nous avons ce splendiose masque en tissu. Et vous pouvez pas me dire que c'est pas destiné à autre chose que des patients d'hôpital ça! Très apprécié à l'époque lui aussi, il était fréquemment utilisé, notamment dans le salon Helena Rubinstein, l'ancêtre des salons de beauté actuels. Et enfin, pour finir dans le domaine de l'invisible, cette jolie cape de camouflage tout en un. Toujours aussi tendance elle aussi, ce genre de cape était en vigueur à l'époque, avant l'invention de la crème solaire. Les baigneurs, enfin baigneuses, la portaient dans l'espoir de ne pas attraper des taches de rousseur. Si, c'est pas une blague. C'était des capes anti-taches de rousseur. Et mieux encore, certains modèles de luxe possédaient même des lunettes de soleil directement intégrées. De quoi devenir un vrai super-héros. Ou super-héroïne. Héroïne, drogue, coca. Et on continue dans le domaine de la tendance, avec les fans de cosmonautes aux envies suicidaires. Et oui, à l'époque, on nous proposait également ce magnifique bonnet glamour, en numéro 4. Utilisé dans les années 40, celui-ci diminuait en fait la pression atmosphérique autour de la tête pour soi-disant reproduire des conditions dites alpines, ce dans le but de tout simplement donner un teint rosé à la peau. Voilà, sinon vous pouvez mettre votre tête dans un sac plastique, hein, ça marche aussi, ne le faites pas. Et on continue à monter dans le domaine de l'horreur, en numéro 3, avec cette fois-ci une invention électrique. Aussi peu dangereux que le bonnet glamour, les clientes avaient ici leurs cheveux directement branchés sur des machines électriques qui envoyaient bien sûr du courant dans ceux-ci, ce dans le simple but final d'avoir des cheveux frisés. Cela pouvait prendre plusieurs heures et le résultat final n'était bien sûr pas garanti. Et en parlant de cheveux, je vous présente en numéro 2 ce splendide fauteuil masseur pour jambes. En fait, il n'y a aucun rapport avec les cheveux. Lui aussi très populaire dans les années 40, il promettait cette fois de faire perdre du poids à la cliente. Ce grâce à un système de rouleau en métal qui massait les jambes de celle-ci. Oui, c'est logique. Et pour finir, voici l'ultime engin de torture pour femmes. Numéro 1. Utilisé dans les années 30, cette machine était censée enlever les taches de rousseur. Non, hein, c'est pas une blague, les taches de rousseur. Autant la cape qui veut prévenir des taches de rousseur, bon, je peux comprendre, mais là, le fonctionnement du dispositif consistait en fait à faire geler la peau du visage à l'aide de dioxyde de carbone, ce dans l'espoir que les taches s'en iraient grâce à celui-ci. Mais vous êtes complètement malade! Et ainsi s'achève ce mini-top, j'espère qu'il vous aura plu, et bah voilà.